moi je m'appelle Vladimir Spoutnik. Je suis nouveau venu sur le projet de Radio Cadi, initié par Bernadette, et moi je suis animateur radio. Et c'est Bernadette donc qui a inventé ce projet. Oui, alors Radio Cadi, ça existe depuis 5 ans à peu près. C'était un peu l'idée de pourquoi on veut créer une radio tout simplement. Je viens de l'école de Radio MNE à Old School, du coup à Mulhouse, et j'étais coordinatrice de projet culturel à l'association Horizome, qui souhaitait du coup mettre en place une radio média de proximité. Sauf qu'en fait, on ne peut pas créer une radio comme ça sans savoir s'il y a vraiment cette utilité ou pas. Donc on se baladait d'abord avec juste un enregistreur pour faire des micro-trottoirs. Mais là, c'est pareil, si on va faire des micro-trottoirs et qu'on te pose des questions, en fait, on est tout seul, nous, au casque, et on n'entend que les réponses de l'autre. Et après, on fait ce qu'on veut après avec le son, quoi. Et là, je me suis dit, mais à quel moment j'ai aimé faire la radio ? Et là, je me suis dit, c'est le moment où j'entends ma voix au casque, que je discute avec les gens tout autour de la table. Et là, cette bulle radiophonique se crée et c'est là c'est ça où c'est magique. Et pareil, vu que un caddie, c'est pas mal présent dans le quartier de Haute-Pierre et qu'on l'avait déjà fait à Mulhouse aussi, je me suis dit, on va mettre juste une radio sur un caddie qu'on va pousser et on va rencontrer les gens tout simplement dans la rue pour leur poser des questions sur est-ce qu'il y aurait l'utilité d'une radio ou bien après c'est devenu aussi pourquoi la place des femmes dans l'espace public, etc. Voilà. Et puis j'ai rencontré Ivan qui le projet était un peu en stand-by pendant 1 an. Il est revenu me voir Horizome et là on s'est dit banco, on continue l'aventure. Moi, je suis Ivan Volé et effectivement, j'ai d'abord trouvé le projet génial et j'en avais entendu parler de par Horizome et je suis allé trouver et Horizome et Bernadette pour réenclencher quelques sorties de Radio Cadi, notamment lors d'événements d'ouverture de saison, par exemple de l'espace Django, qui nous font confiance également depuis ces moments-là. Et voilà, l'idée d'aller vers les autres, vers les habitants de la ville avec ce médium qu'est la radio et un principe aussi simple qu'un caddie de supermarché, c'est à la fois astucieux et génial. Parce que en fait, venir parler avec les gens avec un caddie, c'est beaucoup plus facile que venir avec une grosse caméra à l'épaule ou bien un studio avec une table, etc. Parce que déjà, le caddie, c'est populaire. C'est une image où les gens se disent « Ah ouais, c'est un caddie qui vient. En plus, il y a des micros, mais qu'est-ce que c'est ?» Ça intrigue un peu, ouais. C'est ça intrigue. Et donc les gens se prêtent au jeu assez facilement pour répondre aux questions. Et après, ils oublient en fait qu'ils sont sur un caddie. Ils oublient aussi qu'ils sont sur la radio. Donc, des fois, j'aime bien. J'ai une fiche à côté aussi pour faire des bilans, mais pas pour dire les sujets, etc. Mais il y a le nombre de arrachages de casques. C'est-à-dire qu'on se dit au revoir, à la prochaine, etc. Les gens posent le micro, mais dès qu'ils sont au casque, du coup, ils partent avec. Et toi, tu oublies que tu parles plus dans le micro. Ah oui, pardon, voilà. Je parle plus dans le micro, du coup. Exemple. Donc, voilà, exemple. C'est la voilà. bulle de convivialité. Voilà. On est juste bien autour d'un caddie. Et oui, c'est un gros coup de cœur du coup par rapport à ce projet-là. C'est aussi le fait que ça puisse déambuler. Par exemple, il y a un groupe de jeunes qui nous voient et qui n'ont pas trop envie de nous parler. C'est pas grave, on les suit. Voilà, on les suit jusqu'au moment où ils vont se dire il n'y a pas le choix, il faut qu'on s'arrête et qu'on parle avec eux. Il y a ça, il y a aussi le côté, les mamans qui sont assises dans un parc, elles vont pas venir forcément là, autour du caddie. Donc on peut venir vers eux, elles restent assises et on donne les micros, les casques. Donc tout est très long, les câbles sont assez longs. Samedi dernier, tu as même interviewé des gens qui étaient dans des barques sur l'étang de l'orangerie. Oui, c'est ça. Par exemple, du coup, là, je vais pas parler dans le micro, mais tout simplement... On a fait tomber le micro vers les gens. Il y a beaucoup ce côté très flexible aussi de la radio qui permet de rencontrer les personnes dans leur quotidien. Voilà. Ça, c'est très important. Ça. Ouais, on va vers les gens. Ouais.
parler de Radio Cadi, c'était en 2020 à la fête de la musique, puisque déjà pour la ville de Strasbourg, pour la fête de la musique, Radio Cadi déambulait en ville. Et ce projet m'a beaucoup plu parce que voilà, ce côté d'itinérance et d'aller vers les gens, ce côté de cette proximité, d'être dans la rue, à la rencontre immédiate des gens. Moi-même, j'avais un projet de podcast, mais pareil, c'était comme ce que disait Bernadette, je me promenais avec mon enregistreur, un micro, j'allais vers les gens. Et je me suis dit, mais là, c'est génial parce que le Cadi, c'est un outil de médiation et de proximité et de contact. Donc moi, c'est voilà, c'est cette proximité, cette interaction, aller à la rencontre des gens, donner la parole aux gens, partager des moments de vérité, des moments du quotidien, des moments de simplicité, des moments de poésie parfois qui se créent, d'émotions, de rire, plein de choses comme ça, mais qui sont possibles parce qu'on est dans la rue avec les gens. On ne fait pas venir des gens avec nous dans un studio, parce que évidemment ce serait... Là, c'est des rencontres fortuites. Ce n'est pas des gens qu'on a décidé à l'avance d'inviter. Parfois, ça peut être le cas, mais aujourd'hui, dans un parc, on ne sait pas qui on va rencontrer, on ne sait pas qui sera intrigué, qui aura envie de venir nous voir. Et tout le monde, voilà, c'est cette démocratisation de la parole. Tout le monde peut venir nous voir, parler avec nous, les enfants, les tout-petits, les adultes, les grands-parents, les familles, les cousins. Et c'est ça que moi, j'ai aimé et pourquoi j'ai eu envie de venir rejoindre ce projet. Je ne sais pas pour toi, Ivan. Et moi, j'ai d'abord aimé le côté radio de proximité, comme tu disais, aller vers dans l'espace public, et l'aspect radio libre, c'est quelque chose, un médium, notamment la voix, on va plus facilement permettre aux gens de s'exprimer quand on ne les filme pas ou quand on n'associe pas forcément l'image au son, et on va permettre une certaine liberté d'expression à cet endroit-là. Et ce médium sonore m'a toujours attiré, et j'ai vraiment trouvé l'astuce et le concept pour pouvoir aller vers vraiment d'une efficacité sans faille pour connaître des moments comme le décrivait Vladimir, toujours aussi surprenant qu'agréable. Alors moi j'en ai une qui m'a marquée en juin, où on est sorti de résidence au parc de Vesserlin avec le collectif des possibles. Et donc là, on a fait une déambulation pendant 1h30 pour faire l'émission. Donc sans arrêt, c'était vraiment du continu. Donc moi, je vais en amont pour préparer les gens, pour les inviter sur le Cadi. Et là, je rencontre une famille avec un enfant. Et là, je fais, il peut venir parler à la radio, il n'y a pas de souci. Et son père me dit, non, c'est pas possible. Ça sera jamais un média pour lui parce qu'il est handicapé, il ne peut pas parler. Et là, je me suis dit, ok, d'accord, je vais retourner voir les autres. Et je reviens, il me dit, mais non, mais c'est pas possible, c'est pour tout le monde, Radio Cadi. Hein. Et en fait, à la fin de l'émission, on a un moment où on arrête de parler nous. Et c'est le Cadi qui s'exprime en tapant sur les micros, la table, etc., en jouant, grilles, en faisant du bruit. Hein. Donc là, on peut faire un test, par exemple. Comme ça, par exemple. Et là, le gamin, on lui a dit de venir à la fin de l'émission et on finit l'émission avec lui. Hein. Et il est venu et on a fini l'émission avec lui. Il était tellement heureux. On a laissé son micro à lui ouvert. Donc, on entendait ses respirations et on a tous joué du son ensemble. Voilà. Et donc là, pour moi, c'est trop beau. C'est là, Radio Cadi, c'est pour tout le monde. Voilà. Donc, ça, c'était une histoire. Voilà. C'est un moment d'émotion effectivement qu'on a partagé, où on était tous autour du Cadi, et d'une simplicité encore, la simplicité d'accès a permis de vivre ce moment-là, et cette volonté qu'a Bernadette également de rendre ça accessible, c'est ce qu'on vit quasiment au quotidien dès qu'on sort. C'est aussi spontané que humoristique, ou parfois c'est très profond, parfois c'est très léger, c'est vraiment hyper chouette. Et moi je me rappelle juste que tu as envoyé le micro vers l'eau encore la semaine dernière, et on entendait les bruits des barques, et comme je m'occupe de la technique et du son, c'était assez magique de pouvoir entendre les rames dans l'eau, et c'était une des premières fois qu'on allait vers cet élément-là.
Eh ben, cette année, là, sur les samedis du Fars, et le Fars en particulier, la thématique, c'est se plonger dans nos villes imaginaires. Et donc, nous, ben, ce qu'on fait, c'est des portraits du quotidien où on essaye d'interroger les gens sur comment ils imagineraient leur ville, leur parc dans 1000 ans, ou ce qu'ils aimeraient y voir maintenant, de différent d'aujourd'hui. Voilà, on essaye de questionner un petit peu comme ça ces imaginaires. C'est ça notre thématique actuelle. Euh, C'est souvent la thématique de l'espace public, de la ville, du lieu où ils sont, le lieu où ils vivent, la place où ils sont. Donc voilà, c'est ce quotidien-là qu'on aimerait bien mettre en exergue, le montrer, le valoriser, et avec des discussions qui peuvent aller de la dernière chanteuse à la mode aux philosophes inconnus du grand public, par exemple. Voilà, c'est ça que... ce côté un peu liberté, c'est comme si je vous renvoyais la question, quand on fait les courses dans un supermarché, quel est le public qui pousse un caddie, hein. Voilà, c'est un peu près ça. On va à la rencontre de tout le monde, et il y a un aspect moi aussi qui me plaît pas mal, c'est qu'on fait parfois des cartes postales sonores, soit des endroits, soit des personnes qui y vivent, soit du paysage vraiment sonore, et quand on déambule, on capte aussi... ça va à des oiseaux, des gens qui tapent dans leurs mains, et ensuite des interactions qui vont se créer. Donc il y a cet aspect-là qui est assez chouette, où on est vraiment en train de capter avec le son ce qui se passe à l'endroit où on est positionné. Il y a juste rapidement un aspect où on fait tant parfois aussi des ateliers, donc pour fabriquer des caddies dans d'autres structures, des structures culturelles qui nous invitent à participer et à faire fabriquer des caddies pour, dans l'ambition, avoir un réseau de radio-caddies que les différents acteurs puissent s'approprier l'outil. Ouais. Voilà, et donc autour de cet aspect radiophonique et ludique d'un caddie et de la déambulation, l'idée aussi qui a été émise par Bernadette, c'est qu'un jour on puisse avoir des courses d'interviews faites en caddie, les Jeux Olympiques de Radio Caddie, et donc on a cette intention d'essaimer aussi ce projet, comme c'est une forme open source. On peut se baser sur un caddie de supermarché et ensuite le customiser pour le faire accueillir un studio de radio. Et ça, c'est une volonté plus large et un peu sous-jacente aussi du projet. Et du coup, à travers ça, c'est la thématique de l'éducation aux médias, tout simplement à travers ces ateliers. Voilà, qui traverse vraiment la proposition Radio Caddie. Et on tient à remercier l'entreprise Caddie de nous laisser utiliser son nom. Oh oui, c'est vrai. Voilà, et ces magnifiques outils. Oui. Et merci, Scénic.